Madame, Monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver. On entame ce mardi notre série de débats consacrée aux élections du 26 mai. Ce soir, notre premier débat, nous aborderons les matières de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les matières principales en tout cas. Pour débattre comme le permet le studio et conformément à notre règlement électoral, nous accueillons 6 candidats. Je vous les présente. Laurence Metz occupe la 2e place pour le Parti Socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Jean-Paul Wall est 2e effectif pour le mouvement réformateur. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Wall. Anne-Françoise Désiron est 4e effective sur la liste du Centre démocrate humaniste. Bonsoir. Bonsoir. Madame Désiron. Mourad Abdelali, lui, est le 7e exécutif sur la liste Défi. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Abdelali. Pour Écolo, c'est Laurent Evert qui occupe la 2e place. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Evert. Et Nour de Sang occupe la 1re place sur la liste de Stex. Bonsoir. Madame de Sang. Bonsoir. Voilà, on signalera encore que les listes PTB, Turquoise, Collectif Citoyen, Dire Animal, Wallonie Insoumise, la droite, le Vlaams Belang et le Parti Populaire se présentent également au scrutin régional. Ces 2 dernières formations ont été placées dans le cordon sanitaire après consultation du site du CSA et après avis également de plusieurs politologues qui ont mis en avant le côté liberticide de ces formations. Le programme de ces 2 formations ne cadrant pas avec la ligne éditoriale de TVcom. Voilà qui devait être dit alors avant d'aborder les principales compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un petit premier tour de table, 1 minute par candidat, un bilan. On commence avec vous, Laurence Metz, le bilan de ce gouvernement Fédération Wallonie-Bruxelles. On rappelle majorité PSMR. PS-CDR, pardon. Voilà. C'est le premier débat, il faut se mettre... Monsieur Wall aurait sans doute aimé, mais voilà. Pas avec le bilan qui va être présenté. Voilà, Alors, Laurence Metz, le bilan qu'au niveau du PS, on considère comme un bon bilan. C'est vrai qu'en matière d'enseignement, pour citer juste quelques chiffres, mais on peut parler quand même de 1100 professionnels qui ont été intégrés au niveau de l'enseignement maternel. On peut parler de 10 000 jeunes qui, à la rentrée, auront des repas gratuits. On peut également parler de plus de 100 millions qui ont été investis dans l'enseignement supérieur, d'un Minerval qui était bloqué à 835 €, donc quand même des mesures phares, et on reviendra après avec des réformes importantes comme le pacte d'excellence, oui. Avec au niveau de l'aide à la jeunesse un nouveau code également au niveau de la prévention, avec 36 millions d'euros qui ont été investis, un refinancement du personnel à hauteur de près de 6 millions d'euros, la création d'AMO, la refonte des institutions publiques de la protection de la jeunesse, au niveau sport, des subventions au niveau des centres sportifs locaux et des centres sportifs intégrés, avec toute une manière avec le décret de subventionnement également de la DEPS pour du sport local sur lequel on a travaillé aussi, avec des appels à projets sur l'égalité, on en parlait tout à l'heure, et la mixité au niveau sportif. La modification du décret dopage également. Au niveau culture... Assez rapidement, parce oui, que vous avez au niveau culture, quand même avec l'initiative de bouger les lignes, avec la réforme du décret des arts de la scène, on en parlera, avec un prix unique pour le livre, donc avec également 10 millions d'aides investies au niveau de la production et 2 millions supplémentaires. Donc oui, vraiment, je pense, un beau bilan. Bien sûr, jamais parfait, parce que la politique aussi, c'est savoir avoir un regard critique sur ce qu'on a fait, mais je trouve un beau bilan pour le Parti socialiste. Bilan, il y aura plusieurs matières dont on reparlera. Oui. Évidemment, Jean-Paul Wall, même question, j'imagine un regard différent sur ce bilan du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous trouvez que l'école va mieux? Vous trouvez que les professeurs sont plus heureux, que les parents ont leur choix, que les directions d'école ont plus d'autonomie? Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de place en crèche, que l'on a résolu ce problème-là? Est-ce que vous pensez qu'au niveau de la culture, les acteurs culturels que j'ai encore rencontrés vendredi dernier, vous pensez qu'ils ont plus facile au niveau administratif? Ils passent plus de temps à remplir des documents administratifs qu'à faire de la production. Est-ce que l'on pense réellement que tout cela va beaucoup mieux actuellement? Est-ce que vous pensez que les blocages qui sont intervenus au sein de la majorité PS-CDH à propos de la fusion entre les universités a fait du bien? On en reparlera. Au paysage, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est une catastrophe pour la réputation de nos universités. Non, c'est un bilan qui est extrêmement négatif. La seule chose que je dirais, peut-être de positif, c'est effectivement le prix unique du livre. C'est un débat qui a été lancé dans la législature 99-2004 par Richard Miller, alors ministre de la Culture, qui enfin a pu aboutir après des années et des années de notre demande. Moi, je voudrais quand même juste réagir un peu en disant qu'en termes de blocage gouvernemental,
Ça me semble quand même un petit peu facile de dire qu'il y a des soucis au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, quand on voit ce qui se passe au niveau de la région Wallonne et du gouvernement fédéral. Moi, je regarde le bilan sous l'école. Le débat se fera après. Ici, c'est le bilan, 1 minute chacun. Vous avez tous les deux déjà dépassé ce bilan. Anne-Françoise Désirant, partenaire de majorité pour le gouvernement Wallonie-Bruxelles pour le CDH, 1 minute 30. Allez, on vous donne 30 secondes également pour votre bilan. Voilà, je crois que vraiment, Laurence Metz a mis en évidence tout ce que le bilan positif de cette majorité. Moi, je tiens à souligner aussi le travail exceptionnel des deux ministres, puisque Marie Martin Schins et Aglaouli, parce qu'elles ont maintenu une vision qu'elles ont pu tenir, et grâce à la coalition, on a pu engranger beaucoup de décisions que Laurence Metz a bien mis en évidence et qui donc a permis comme ça d'avancer et de pouvoir prendre des décisions. Alors l'école, bien sûr, l'enseignement doit changer, le monde change et donc il faut à un moment donné pouvoir prendre des décisions, même si c'est pas facile, même si le changement va ne pas être facile sur le terrain, je peux vous le dire puisque j'en viens. Mais je crois que ça, c'est vraiment des bilans positifs. Au niveau de la culture aussi, au niveau de l'aide à la jeunesse, il y a tout un travail qui a été fait avec le nouveau code. Et moi, je suis dans des instances qui font des liens entre l'aide à la jeunesse et l'enseignement. C'est vrai que ça permet de favoriser de l'accompagnement au niveau des élèves et d'arriver à ce que, face à une difficulté, on puisse ensemble prendre des décisions. Et donc ça, c'est tout un bilan positif que la majorité a pu mettre en place et a pu aboutir donc dans une collaboration intéressante puisque des décisions ont pu être prises et beaucoup de décisions. Voilà, merci. Mourad Abdelali, pour Défi, votre vision de ce bilan. Alors, Défi a travaillé pendant cette législature sur de nombreuses interpellations, de nombreux débats en séance plénière, en commission, sur divers sujets très vastes. Des sujets comme l'éducation, la lutte contre le harcèlement, toute une série d'autres sujets comme le bien-être à l'école, qui est très important, l'esprit critique, et au niveau culturel aussi une nouvelle gouvernance sur la culture. Et donc je serai très succinct en disant que le bilan, effectivement, est très ouvert, c'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses avancées, mais qu'il y a évidemment